Bonjour, je souhaitais avec cette petite vidéo vous montrer un peu les possibilités qu'offre Word en matière de formulaire. Donc on va partir sur un exemple simple. Donc vous allez voir, je vais titrer mon formulaire. Voilà, je vais appeler ça bulletin de participation. Voilà, de participation. Au projet. Donc dans ce formulaire, je vais faire rapidement le tour des contrôles et puis on va aussi voir un peu comment si on peut faire de la mise en page dans un tableau. Voilà. Donc je vais insérer, on va insérer un tableau, voilà. Donc je vais démarrer sur une seule ligne, voilà. Et mon tableau ici, je vais faire deux choses, puisque je ne fais que de la mise en page, je ne fais pas un tableau. Je vais faire deux choses sur mon tableau. Je vais d'abord supprimer toutes les bordures, d'accord? Donc du coup là, je ne vois plus rien, sauf que quand c'est à la sélection. Donc dans l'onglet disposition, ici, afficher le quadrillage, ce qui va me permettre, moi, de voir les éléments de mon tableau. Les objets de formulaire, on va les trouver ici dans l'onglet développeur. Je vous rappelle, s'affiche par les options, dans l'onglet fichier options, personnaliser le ruban et dans les onglets principaux ici, l'onglet développeur activé. Et on va avoir tous ces objets-là. Donc on va regarder un peu la différence qu'il y a entre ces éléments et l'intérêt qu'il y a d'utiliser ces éléments. Donc bulletin de participation, la première chose qu'on va demander peut-être à la personne, c'est de renseigner son nom. Donc là, j'ai le choix avec soit un contrôle de contenu de texte enrichi, soit un contenu de texte brut. Je vais prendre un contenu de texte brut. En fait, le texte brut va imposer à l'utilisateur d'écrire sur une seule ligne. Donc je vais mettre ici un peu plus loin, on va mettre le prénom, voilà. Je vais de la même façon insérer un champ de texte. Voilà. Alors les champs, est-ce qu'on peut régler la taille? A priori, pas vraiment, mais vous allez voir, c'est pas vraiment gênant. Par contre, si je vais dans le mode création ici, donc si je sélectionne mon champ, pardon, je vais dans les propriétés, d'accord, voilà, je peux mettre un petit label sur le champ, voilà, on peut avoir quelques éléments, des éléments de commande, voilà. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Je suis dans un tableau, touche tabulation, je crée une nouvelle ligne. Ici, l'adresse, je vais insérer un champ donc de liste de texte, de contenu, pardon, de texte enrichi. Ça va vouloir dire que ici, en fait, l'utilisateur pourra mettre en place des retours à la ligne. Donc je sors de mon champ, s'il veut bien. Voilà, je reviens ici à la fin. Tabulation, je recrée une nouvelle ligne de tableau. Ici, clic droit, je vais la fractionner. Je vais la fractionner en deux colonnes et rester sur une ligne. Sur la partie droite, centré, CTRL E au clavier, je vais pouvoir mettre ici un contrôle de calendrier. On va appeler ça date. Ok, je valide. Et ici, d'ailleurs, avant, j'aurais pu écrire date. Le point. Voilà. Dans les propriétés, je ne l'ai pas mis là, date, je pourrais choisir aussi le format de la date. Par exemple, ici, je vais prendre le format
où le mois est explicité en entier. Donc vous voyez ici j'ai le mode création ou le mode dès que je le désactive, hein, ça veut dire que je pourrais ici sélectionner dans ma liste, hein, parce que mon mode de création est désactivé. Ici, je vais pouvoir donc utiliser par exemple les cases à cocher. Donc je rajoute ici dans mon clavier une case à cocher, voilà, et derrière la case je pourrais écrire quelque chose du style je souhaite participer aux réunions. Vous voyez, petit à petit, là, ça commence à prendre forme. Je refais une ligne à mon tableau. Et ici, je vais mettre des listes déroulantes. Donc, je vais, par exemple, créer une première liste déroulante que je vais appeler alors, véhicule. Je vais appeler ça véhicule. Hein. D'accord. 2 points. Et je vais mettre je possède. Je reviens à la ligne et ici je vais mettre 2 listes déroulantes. Dans la première ici, hein, et on le voit, c'est à la petite flèche, c'est un contrôle de continu de liste déroulante où je pourrais rajouter de l'information. La seconde est un contenu de liste déroulante où je ne pourrais pas rajouter d'informations. Donc j'ai choisi la seconde. Et on verra après la différence. Et dans les propriétés, je vais indiquer en fait la liste des véhicules ou le véhicule que je possède. Bon, celui-là, je vais le supprimer. J'en ajoute un. Et le premier, je vais dire voilà, j'ai un vélo. Voilà. J'ai une petite voiture. Voilà, j'ai une grosse berline. Ok. Allez, j'en mets 2 autres. Un petit fourgon. J'ajoute. Et enfin, la dernière, un gros camion. Et on va en mettre une dernière quand même, puisque il est possible que la personne ici n'ait aucun moyen de locomotion. Voilà, on va comme ça. Aucun moyen de locomotion. Et je valide. Et je valide. Voilà. Et vous voyez ici sur la partie droite, je vais revenir aligner à gauche en mode normal. Je vais dire, on va faire quelque chose qui va ressembler à mon état d'esprit. D'accord, hein, 2 points. Et ici, on va permettre en fait à l'utilisateur de pouvoir rajouter peut-être d'autres mots. Hein. Donc dans la liste déroulante, dans les propriétés, on va mettre quelques éléments. Hein. Alors celui-là, je vais le supprimer. D'accord. Donc je vais ajouter. Alors je vais mettre par exemple très motivé. Je valide. Je vais encore en ajouter un autre. Interrogatif. Donc ici, interrogatif. Je m'interroge. Ok. Ajouter. Dubitatif.
Et on va en rester là. Voilà, donc j'ai mis en place les deux éléments. Donc je ne suis pas en mode création ici. Hein, donc on voit bien ici, quand je vais avoir ma liste, hein, je ne vais pas pouvoir modifier. Hein, je suis sur le clavier là, je ne vais pas pouvoir modifier. Par contre, ici, choisissez un élément, je peux dire que je suis énervé. Et là, il me l'accepte. Alors que, initialement, c'est pas prévu dans la liste déroulante. Donc je reviens ici, je vais insérer deux lignes, enfin j'insère une ligne. Et alors ici, on va regarder donc ce que sont les ce qu'on n'a pas vu. Alors il y a déjà ici le contrôle de contenu répétitif. Contrôle de contenu répétitif. Alors, je vais fusionner là mes lignes de tableau. Hein, je fusionne. Et ici, on va appeler, d'accord, matériel que je peux mettre à disposition. Deux points. Je reviens ici. Et donc, je vais prendre ici mon contrôle répétitif. Donc là, il me dit entrée du contenu à répéter, pardon. Par exemple, d'autres contrôles de contenu. Vous pouvez insérer un contrôle autour de ligne d'un tableau pour réperter, voilà, bon, etc. Hein, ok. Donc nous, dans ce contrôle-là, moi, je vais mettre d'abord le nom du matériel, hein, deux points, une zone de texte. Pour le coup, je prends du texte brut, hein, d'accord. Après cette zone de texte, je vais rajouter en ma présence, hein, par exemple, deux points, et ici je rajoute une case à cocher. Je ne vais pas m'arrêter plus loin. Vous voyez ici, je ne suis pas en mode création, toujours, si je rajoute un petit plus, j'ai une seconde ligne qui vient se créer juste en dessous, et qui reprend le nom et la case à cocher, c'est-à-dire du contenu répétitif. Voilà. Donc, je sors de ces champs-là. On va regarder ici. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Alors, par exemple, ici, on a les blocs images. D'accord. Contenu d'image. Donc, ici, je vais avoir la possibilité d'insérer une image type formulaire. Voilà. Bon, sachant que, alors je prends celle-ci, voilà, je vais la réduire, voilà, je vais la centrer, voilà. Sachant que là, bon, par rapport à une image normale, je dirais, voilà, on a peu d'intérêt, hein, on ne comprend pas trop pourquoi. Façon de mettre une image ici, j'aurais pu l'insérer exactement de la même façon. Par exemple, ici, je vais me mettre en dessous, je vais en insérer une autre. Et vous allez voir qu'il n'y a pas trop de différence. Donc ici, je vais insérer une image. Et donc, je vais aller chercher, je ne sais pas, peu importe. Et on va voir, une fois que le formulaire soit activé, en fait, il n'y a pas tellement de différence. Voilà. Donc on a vu les zones de texte, l'image, ici les contrôles de contenu de galerie de blocs de construction. Voilà, donc je l'ai activé, et là vous voyez de suite j'ai quoi? J'ai Quick Part, hein, voilà. Quick Part, donc ici choisir un bloc de construction, ça veut dire je vais venir ici insérer un objet Quick Part, hein, d'accord. Donc souvent un objet dynamique, hein, qui vont être soit des insertions dynamiques, par exemple ici, ouais, je vais mettre mon nom, hein. Donc ça pourrait être le nom de l'auteur du document, ou, enfin
un champ un peu dynamique qui se mettra à jour en fonction du contexte. Je reviens sur l'onglet développeur. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour là des objets, hein. Si ce n'est qu'ici on a la possibilité d'en choisir d'autres. Si ce n'est que là on a le distinguo entre les formulaires hérités, hein, qui sont compatibles, je dirais, avec les anciennes versions. Aussi la possibilité ici d'effacer tous ces formulaires hérités. Et puis là, ben voilà, là on a des contrôles ActiveX, hein, qui eux vont fonctionner en fait avec des macro-commandes en VBA. Donc à noter que la case à option, hein, n'est disponible qu'en contrôle ActiveX. Hein, donc la case à cocher c'est vrai-faux, la case à option c'est ça ou ça. Voilà. D'accord, ou exclusif. Voilà, donc à ce stade-là, ce qui va être intéressant de faire, donc, c'est de verrouiller, c'est-à-dire que dans l'onglet révision, je vais venir protéger mon document, et ici, dans la protection, je vais lui indiquer alors les restrictions de mise en forme. Je limite les mises en forme, non, je bloque tout. Et ici, je vais autoriser uniquement ce type de modification dans le document. Ici, uniquement le remplissage du formulaire. D'accord? Troisième étape, j'active. Je peux mettre un mot de passe ou pas. Là, je ne vais pas le mettre. OK, voilà. Et je suis sorti ici de mon formulaire. Je décoche, hein, le quadrillage, je vais me retrouver donc avec ce type de document. Donc voilà, mon formulaire est terminé. Donc après, à partir de là, ce que je pourrais faire, c'est soit l'adresser comme ça et le récupérer, à imprimer ou à envoyer par informatique. Ou alors, souvent dans les entreprises, ce qui va être intéressant, c'est en fait d'enregistrer ce document. Et je vais l'enregistrer donc sur ce PC, peu importe, sur le bureau. Alors, on va le faire un peu différemment. L'enregistrer en fait comme modèle. Hein, d'accord, modèle Word. Hein. Alors le modèle c'est quoi? C'est chaque fois que je vais ouvrir un nouveau document, le modèle lui restera présent sur l'ordinateur et je vais générer un nouveau document à partir donc de ce modèle. Et donc là voilà, après ça dépend du contexte bureautique dans lequel on est, mais voyez comment ici c'est venu se mettre donc dans mon dossier, hein, documents, les modèles Office personnalisés. Donc après dans certaines entreprises ça peut être ailleurs et voilà. Et si je mets voilà, donc je vais l'enregistrer. Donc voilà, mon document est terminé. Voilà. Si, et je finis là-dessus, je ferme mon document, donc je l'ai enregistré. Si je veux ouvrir un nouveau document, je vais aller dans Nouveau. Et dans les modèles personnels, ici, je vais retrouver mon bulletin de participation, voilà, qui se charge hein, avec, donc, pas de possibilité de modifier, hein, enfin, on a détruit, mais en fait, ah si, l'image, on peut être, voilà. Au prochain Word.